Ça, c'est le truc classique pour flex. Jean, Salut Océan. ça va? Ouais, ça va. Ça fait plaisir de te voir IRL. Pour l'instant, qu'est-ce que tu en penses du séminaire en Albanie? Bah, très cool, hein. Il fait beau, on est bien, l'endroit est trop bien, trop magnifique. Ouais. Piscine, il y a tout ce qu'il faut, quoi. J'avoue, il y a tout. Même pas besoin de se présenter en vrai. Meilleur coach de calisthénie du monde. Non, ouais, je te laisse te présenter. Ouais, Jean, coach de calisthénie. Donc en gros, pour ceux qui connaissent pas, je suis vraiment spécialisé dans les figures là, par exemple, que vous avez vues. J'apprends aux personnes à débloquer leur première figure, à s'améliorer dessus, à vraiment exploser leur niveau, quoi. Et c'est quoi un peu le niveau business là où tu as vraiment step up sur les dernières semaines, derniers mois, qui t'a permis vraiment de passer à un next step? Bah la vente, hein, très clairement. Ouais, augmenter le taux de closing, pouvoir avoir plus de paiements en pif, en une fois, puis m'adapter aux prospects, pouvoir proposer une offre plus élevée si je ressens que c'est ce qu'il a besoin, quoi. Donc forcément plus de chiffres à la fin. C'était quoi un peu ta croyance avant d'avoir conscientisé que c'était la vente qu'il fallait que tu améliores? Pour moi, j'avais pas de croyance, je savais qu'il fallait que je m'améliore en vente. Tu savais dès le début? Ouais, je savais déjà que c'était un de mes points faibles. Juste, je pensais que c'était pas le bon moment et toi tu m'as dit bah si en fait pourquoi attendre? Go le faire maintenant, il n'y a pas de meilleur moment en fait. Fonce et en vrai c'était la bonne décision, quoi. Donc vraiment t'as jamais eu de croyance, tu t'es juste dit bah en fait c'est ça. En fait tu traques tes données, tu sais que si ton taux de closing il est trop faible, il faut que tu l'améliores. Si tu as moins de, je sais pas, 50%, 30%, c'est que ton closing est pas bon, quoi. Faut que tu l'améliores. Tu t'es jamais dit, t'as jamais été ce genre de profil qui disait bah en fait il me faut plus de leads ou il faut que j'élègue un closer? Non. Je peux comprendre qu'on ait cette réflexion parce que bah, tu as toujours plus de leads sur le nombre, tu vas faire rentrer plus de personnes. Maintenant, le but, c'est de tout améliorer. C'est pas juste de faire... c'est pas McDo, quoi. Tu peux pas juste faire beaucoup de monde, délivrer comme une merde et juste sur le nombre te dire « Ah, super, je vais closer 10% et ça va passer, quoi. » C'est quoi, genre, la croyance que tu avais sur la vente? Je pose la question, mais je connais un peu déjà la réponse, on en a parlé. Mais la croyance de la vente que tu as ou que tu peux avoir, ou même que tu avais, qui fait que tu avais du mal à progresser? Bah, c'est ce côté où, forcément, en appuyant sur les douleurs, tu vas avoir l'impression que tu manipules la personne, ou tu peux avoir c'est une mauvaise facette de toi, alors que bah, pas forcément, c'est normal. Tu dois comprendre les problèmes du prospect et pourquoi il veut faire ça, pourquoi il a envie de débloquer ses figures, là en l'occurrence, et t'es obligé de rentrer dans les douleurs si tu veux le faire, quoi. Tu penses tout le temps, tu dis toujours ouais, en fait, j'ai l'impression de le manipuler, ou c'est une pensée que tu n'as plus? Non, je l'ai encore. Moins, faut bosser dessus. C'est très mental, tu vois. C'est comme on en avait discuté, c'est lié au passé, c'est lié aux différentes blessures qu'on peut avoir. Les blessures de l'âme, pour mettre du contexte, ouais. C'est des choses qui se règlent pas en quelques jours. Mais déjà, le fait de le savoir, le fait de mieux comprendre la vente en règle générale, de mieux maîtriser ses scripts de vente, de mieux comprendre les bonnes questions à poser, etc., fait que tu as plus d'aisance, tu es moins gêné et du coup, tu le ressens moins, quoi. On pourrait parler de ton taux de closing, même si on sait qu'il s'est amélioré, mais plutôt au niveau genre de ton closing, genre tu vendais à combien avant et tu vends à combien aujourd'hui maintenant qu'on a mis en place 2-3 choses ensemble? Bah en gros, quand on s'est rencontrés, moi, mon offre, c'était 1500 pour 4 mois. Donc c'était vraiment pas personnalisé. Ouais. Enfin, si l'accompagnement était personnalisé, mais l'offre l'était pas. Et toi, ce que tu m'as dit, c'est en fait, délivre ce que la personne a besoin d'avoir. Et si tu ressens qu'elle a besoin d'avoir plus parce que c'est ce qu'elle demande, juste donne-lui, en fait. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai fait des clauses où j'ai accompagné les personnes sur 1 an, sur 6 mois, 2000 €, 4000 €. On parle de pay in full ou pas? 2000 € pay in full, ouais, 4000 € en 3 fois, donc ce qui est très correct. 4 chiffres quand même. Ça change d'habitude d'avant. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Petite pause, juste pour vous dire que mon WhatsApp est maintenant dispo directement en bio. Comme ça, on peut échanger sans passer par 1000 étapes inutiles. Si tu as des questions sur ta vente ou si toi aussi tu veux augmenter ton chiffre d'affaires en boostant ton taux de closing, mon WhatsApp est ouvert, tu peux m'envoyer un message. Ouais, j'ai juste l'impression que tu as changé ta vision de ok, je vends pas mon accompagnement, je trouve une solution adaptée à ce que la personne a besoin en face. Ouais, vraiment, exactement. C'est exactement ça. Il a un problème, quelle est la meilleure, un problème ou pas, ou une envie, peu importe, mais quelle est la meilleure façon pour l'obtenir, pour le régler, et voilà, tu lui délivres ce qu'elle a besoin, quoi. T'es passé de combien à combien en termes de chiffres, contractés, collectés, comme tu veux? J'ai généré mes premiers revenus, donc au début c'était faible, hein, c'était une offre à 600 € sur 3 mois. Je faisais 1, 2 ventes, 3 ventes max par mois, grand maximum. Il y a même des mois où je faisais pas de vente.
Mais voilà, ça m'a permis d'apprendre, juste de déjà savoir que c'est possible, tu vois. Il y a une grosse différence où au début tu te dis putain, en fait il y a des gens qui en vivent, mais tu sais, ça te paraît intouchable. Ça m'a permis de m'ouvrir, de comprendre que c'était possible. Plus la vente, je suis passé de 4000 par mois à plus de 10 000 quoi. Honnêtement, ce qui t'a vraiment permis de faire un x2, c'est le fait d'avoir des leads ou le fait d'avoir justement un meilleur taux de closing? Bah là c'est le closing. Si t'as plein de leads mais que ton taux de closing il est à 0, Ouais. c'est pour ça qu'il faut tout traquer d'ailleurs. Il faut absolument tout traquer, ça va vous permettre de savoir ce qu'il faut que vous améliorez. Et oui, si votre taux de closing il est à 30%, même si vous avez des 5-6 appels semaine, le problème c'est closing, améliorer le closing. Ok. C'est une histoire de stats quoi. C'est pour ça que tout le monde dit qu'il faut tout traquer. Jean et moi te remercions d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a appris des choses qui amélioreront ta vente, en plus de tout le contenu déjà disponible sur ma chaîne. Si t'as des questions plus précises sur la vente, quelque chose qui te tracasse, tu peux m'envoyer un message directement sur WhatsApp. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Océan, C'était un plaisir de discuter avec toi. On finit sur une figure ou pas? on peut finir sur une figure. Vas-y, Allez, je le fais avec toi. Tu fais un stand aussi? Un handstand? Non. Vas-y, attends, je vais essayer de faire ça. Tout ce que tu m'as appris à faire, Allez, vas-y. que je maîtrise un peu. Alex, il va voir ça, il va mourir.